Sérieusement, l'excitation est à son comble. Il a arrêté de pleuvoir il y a une couple de minutes. Bon, il fait encore froid, mais regarde, on peut pas tout avoir. Et là, sans joke, là, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Et je veux pas dire que Riga et Tallinn étaient pas belles, mais côté architecture, c'est complètement différent. Tallinn est beaucoup plus de style médiéval. Riga, très grande, se démarque plutôt avec son aspect art déco. Et, Vilnius, c'est pas mal l'architecture que je préfère. On considère que c'est le plus grand quartier de style baroque de toute l'Europe. Le plus vaste quartier. Et ça tombe que l'architecture baroque, c'est ma préférée. Ça se démarque pas mal. Beaucoup de couleurs pastel. C'est très cool, pareil. Et là, je suis à la place principale, le Main Square, qui est la place de la cathédrale, avec les colonnades, avec la cathédrale derrière moi, avec la façade néoclassique, puis les belles colonnades de la cathédrale. C'est vraiment de toute beauté. Fait que là, il se fait tard, j'ai pas tant de temps que ça, et demain, il annonce beaucoup de pluie. Fait que si je veux pas perdre mon temps, il faut que j'en fasse le plus possible right now. Fait que, on part! Pour bien commencer votre visite, le mieux c'est de s'installer aux abords de la place de la cathédrale. Puis après, je vous suggère de monter la colline principale pour avoir une belle vue d'ensemble sur toute la ville. Ici, on est en plein cœur de Vilnius, où la vieille ville rencontre la nouvelle. C'est une place vraiment de toute beauté, entourée par des bâtiments bas et en retrait, ce qui ajoute un peu à sa grandeur. Les rues qui la délimitent ont remplacé les canaux et les remparts qui fermaient anciennement l'espace. De ces fortifications qui protégeaient le château et la cathédrale, seul le beffroi, la tour de l'horloge, est encore debout aujourd'hui. Et une chance, parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir contempler ça. Construit au 13e et 14e siècle et embelli à diverses époques, il mesure 57 mètres de haut. C'est à la fois un des plus anciens édifices du pays et en même temps, c'est un lieu de rendez-vous pour les habitants de la place. Sinon, la cathédrale, elle, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cœur de la vie spirituelle en Lituanie et c'est un lieu de pèlerinage pour tout le pays et aussi pour les pays environnants. C'est ici qu'avaient lieu les sacres des grands-ducs de Lituanie. Avant la christianisation, on estime que le dieu païen Perkunas était adoré ici. C'est le roi Mindaugas qui a fait construire la cathédrale en 1251, après sa conversion au christianisme. Après sa mort, la cathédrale redevient un lieu de culte païen. Mais en 1387, la Lituanie est officiellement convertie au christianisme et une autre cathédrale est construite. Avec le temps, disons qu'il y a eu des feux, des destructions, des reconstructions, comme un peu toujours. Et l'aspect actuel date de 1783, quand on lui donne son style néoclassique. Il faut aussi savoir que c'est ici que se terminait en 1989 une chaîne humaine de 2 millions de Baltes en quête d'indépendance. Et cette chaîne humaine-là reliait Tallinn, la capitale de l'Estonie, jusqu'à Vilnius, ici même. Checkez-moi ça, l'ampleur des colonnes. C'est immense. Puis j'ai eu la chance d'aller à l'intérieur. C'est assez sobre, assez simple. Puis il y avait une petite messe en plus, là. Des fois, on tombe au bon moment et ils viennent juste de fermer les portes. Fait que j'ai eu 3-4 minutes. C'était assez. Ouais. C'est ici que tout a commencé. C'est ici, au sommet de la petite colline de Gediminas, que la ville de Vilnius a été fondée. Et du sommet de cette butte-là, je peux vous garantir que la vue est complètement incroyable. Fait que c'est ici que ça a parti. Et c'est comme ça que Vilnius
est devenue la capitale du pays, remplaçant Trakal, la ville qu'on est allé visiter ce matin. Et là, avec cette vue 360 degrés, je vous dirais, c'est quasiment émouvant. Il y a d'un côté, en fait, de l'autre bord de la rivière, on voit la ville moderne, le nouveau quartier. Et où je suis, on voit la vieille ville qui est quand même très, très grande. Ouais. Je pense que j'ai un petit coup de cœur pour Vilnius. J'ai bien aimé toutes les autres villes que j'ai visitées depuis le début du périple. Mais ici, il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Fait que là, je redescends. Je veux aller voir ça de plus près. Ciao! Pour ce qui est de la petite histoire, il faut savoir que c'est le grand-duc Gediminas qui, pendant une partie de chasse, s'assoupit et rêve d'un énorme loup de fer hurlant comme 100 loups au sommet d'une colline. Après avoir fait interpréter son rêve, on y lit un présage des dieux pour installer ici même une ville puissante qui dirigerait les terres lituaniennes. Gediminas suit les conseils et investit en 1323 le site de Vilnius, qui devient la capitale de la Lituanie. Une capitale ouverte sur la liberté de religion. Cette tolérance vis-à-vis les différentes croyances religieuses devait ainsi marquer longtemps le développement de la ville. La cité, entre collines et rivières, est fortifiée et repousse au 14e et 15e siècle les assauts des chevaliers teutoniques et des Tatars. En 1385, la Lituanie allait conclure une alliance avec la Pologne, tout en se christianisant. Alliance qui allait durer jusqu'en 1569 et qui allait amener une forte influence de la Pologne, en même temps que la ville allait devenir majoritairement polonaise. Cette union allait aussi faire venir des populations juives qui participent à la prospérité de Vilnius. Marchands, artisans, architectes de renom venus de toute l'Europe s'y installent progressivement et une université est créée par les Jésuites. Avec le temps, Vilnius devient petit à petit l'une des plus importantes cités d'Europe orientale. En 1654, Vilnius est conquise par les Russes. Presque tous les Juifs sont tués ou expulsés, mais il allait revenir 50 ans plus tard pour malheureusement subir des grosses pertes pendant la guerre du Nord quand les Suédois les combattent. De 1795 à 1915, Vilna, nom officiel en russe, fait partie de l'Empire russe. Au début du 19e siècle, il faut aussi savoir que Vilnius est encore, avant Minsk, la capitale, aujourd'hui la capitale de la Biélorussie, le centre de vie national biélorusse, parce qu'il forme la troisième nationalité après les Polonais et les Juifs. Les Juifs qui deviendront la première communauté ethnique de la ville à la fin du 19e siècle, en représentant près de la moitié de la population. Occupé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, c'est sous son occupation que l'acte d'indépendance d'une nouvelle république lituanienne est signé en 1918. Après quelques années très tumultueuses, je vous épargne certains détails, Vilnius est annexé par la Pologne. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pays est annexé par l'URSS et Vilnius devient la capitale de la République socialiste soviétique de Lituanie, jusqu'à l'indépendance du pays en 1991. Man, j'ai des perles derrière moi, c'est de toute beauté. J'ai l'église Sainte-Anne qui est considérée comme le chef-d'œuvre de l'art gothique lituanien, avec tous ces petits détails. C'est vraiment, mais vraiment cool. Puis juste à côté, un petit peu en arrière, on a l'église Saint-François qui est gothique aussi, mais qui a été remaniée de style un peu Renaissance et baroque. On voit le haut du portail qui est très baroque. Puis là, je commence à faire ça vite parce qu'on va perdre tranquillement de la clarté, mais pour l'instant, c'est quand même pas pire. On en a juste assez pour contempler ces petits bijoux qui datent relativement pas de bien longtemps. Là, je peux pas rentrer dedans parce que tout est fermé, hein? On s'entend, il est presque 9 h. Fait que peut-être que demain, on va revenir.
puis on verra si on peut voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Ouais, ben c'était juste un début. C'était juste le commencement de notre découverte de cette belle capitale. Je vous invite à continuer l'aventure. Cliquez sur un des petits carrés autour, puis partagez, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne On part Travel. Salut là!